Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 2, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lendemain de pleine lune. Et en plus nous sommes le lundi, énergie de la lune, donc je ferai le petit message associé à part, mais on va quand même prendre une petite carte supplémentaire pour voir quel est le message, déjà le premier message de l'énergie lunaire. Et ensuite, Café Tarot traditionnel avec le tarot, les oracles. Merci à tous d'être là, d'être fidèles au poste, toujours bienveillant. Il y a vraiment une chouette ambiance, je trouve. Quand je vous lis sous les vidéos, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir une belle communauté comme la vôtre. Et puis, merci pour le soutien à la chaîne, pour tout ce que vous faites pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, quelle est l'énergie reliée à la lune aujourd'hui, en ce lendemain de pleine lune en Lion? Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la découvrir parce qu'il y a des messages importants et vraiment beaux qui vont bien au-delà, je pense, de la pleine lune. Alors, nous avons, ici c'est la nouvelle lune, mais c'est toujours le lion. Nouvelle lune en lion, on vous dit d'avoir confiance parce que la confiance est la clé du succès dans une entreprise, une activité, une relation. Dans quelque chose qui peut-être commence et est un peu inconnu, ou dans le fait de devoir quitter une situation bien connue et entre guillemets confortable, mais qui ne vous convient plus, et d'aller vers quelque chose d'inconnu qui va probablement mieux vous convenir, mais vous allez avoir besoin de la confiance en vous, confiance dans vos capacités, peut-être dans vos finances, ou simplement dans le regard aussi que l'autre, si c'est sentimental, porte sur vous. Ayez confiance, les amis. Bon, alors c'est ce qu'on a. L'empereur positif, très bien. Ben, on est content justement. Lui, alors il a confiance. Quand il est en positif, il va bien. Il sait que ce qu'il va faire va fonctionner. Il connaît le chemin, ou en tout cas, il l'invente, il le trace. Et ça peut être aussi une relation qui s'améliore avec un homme qui occupe une fonction soit importante dans un travail, soit c'est justement quelqu'un qui est plutôt charismatique, on va dire ça comme ça, qui peut possiblement, mais c'est pas obligatoire, être papa ou le père de vos enfants. Ça peut être aussi une relation qui est importante pour vous aujourd'hui avec votre papa, parce qu'il vous permet d'avoir confiance dans quelque chose que vous créez. Ou le souvenir de ce papa, si ce papa n'est plus de ce monde, vous permet d'avancer d'une manière ou d'une autre dans ce que vous créez. Donc c'est très bien, les amis. Alors, quoi d'autre pour ce lundi 2 février. Et nous avons l'ermite qui vient en négatif. Donc, soit vous vous sentez trop seul, soit vous avez du mal justement à prendre du recul, du retrait, parce que vous êtes tout le temps, constamment sursollicité, ou parce que j'ai entendu que c'était votre esprit aussi. On peut très bien vivre seul et se sentir submergé par les il faut, les je dois, je devrais faire ceci, et jamais pouvoir se mettre en retrait du bruit de la vie, du bruit que le mental peut faire. Quoi qu'il en soit, il y a une guérison qui est nécessaire, qu'on a peut-être du mal à amorcer. Ça peut être une autre personne que vous, mais qui est proche de vous, qui a besoin d'aller en thérapie ou qui aurait besoin de souffler un petit peu et qui n'y arrive pas. Il y a un burn-out qui n'est pas reconnu ici, je pense, qui n'est pas conscientisé. Ça peut être problématique parce que voilà, la personne, elle continue, elle court à travers tout comme si de rien n'était, et en fait, elle ne va pas bien. Et vous, en toute confiance, vous portez un regard là-dessus en vous disant, bon, il va peut-être falloir qu'on se calme, qu'on s'arrête, que je parvienne à trouver les mots pour parler à cette personne. Voilà, ça peut de nouveau revêtir mille et un visages, l'ermite en négatif. Ça peut aussi être le besoin. Alors, si vous avez peur de la solitude et que vous passez votre temps à remplir comme ça les vides avec je vais prendre un café qu'une telle, je vais à telle activité, je fais ceci, je fais cela, pour ne jamais être seul, confronté à vous-même, c'est un autre aspect de l'ermite en négatif. Mais il y a autre chose de plus dominant que je ressens dans cette énergie aujourd'hui, qui est, on n'écoute pas assez la voix de sa conscience. La conscience, vous pouvez l'appeler Dieu aussi, vous pouvez l'appeler l'univers, comme vous voulez, mais c'est en vous, va vous montrer le chemin. Et si vous n'avez pas suffisamment confiance dans cette voie-là, qui est la voie de la guérison par ailleurs,
vous aurez du mal à vous y retrouver. Et vous serez, ou cette personne-là sera constamment insécurisée, avec des besoins parfois très puissants d'être seule, et puis à d'autres moments une peur panique pratiquement d'être seule, un peu comme en dents de scie en alternance, vous voyez. Interprétez ça comme ça résonne le plus évidemment en vous. Alors, que nous dit Céline pour ce 2 février? Je vois aussi des personnes qui, pour le moment, renoncent à une activité qui a attrait à la guérison énergétique, médicale, paramédicale, psychologique, parapsychologique, et bref, comme vous le sentez, sauf que c'est pour vous. C'est le moment de déployer vos ailes, les amis. Ayez confiance et commencez, allez-y. Alors, on a la ruine en positif, très bien. La grâce, oui, je disais, il y a cette lumière-là, qui est la lumière de la conscience, qui est la lumière de la guérison, de la grâce, est là. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la voir aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est important, hein, vraiment de, quitte à effectivement prendre un petit moment de retrait pour se reconnecter à ça. Parce qu'alors, on va nous parler de pardon, d'apaisement, de paix dans les cœurs, de paix dans les relations, tout ce qui pour le moment est apparemment pas au programme. Du mental, je précise, du mental, parce que l'âme, elle, c'est ce qu'elle veut. Et donc, on a quelque chose qui se reconstruit avec un homme, ou grâce, ou en collaborant avec un homme en tout cas, sentimentalement, au travail, ou dans une activité que vous faites ensemble, c'est possible, c'est très positif. Et on a la sagesse. L'ermite, c'est le plus sage de tous les personnages du tarot. Donc, ce sera super positif d'écouter la voix de la sagesse, de vous nourrir de lectures philosophiques, spirituelles, de développement personnel, et rien de perché là-dedans. Je pense que c'est juste important, certains jours plus que d'autres, pour pouvoir se reconnecter à la petite voix de l'âme que l'on ne peut entendre que lorsqu'on est dans le silence. Parce que c'est compliqué, oui, dans le bruit de la vie, et c'est un peu harassant, vous voyez. Donc là, peut-être aussi, ça veut dire que vous avez besoin d'arrêter de vous mettre en retrait pour écouter ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui avance avec succès et avec confiance dans une reconstruction qui sera plus sage, qui aura, qu'elle soit sentimentale, cette reconstruction, ou qu'elle soit familiale, professionnelle. Ça a trait au fait de faire les choses avec sagesse, et peut-être a trait à une entreprise, une activité économique dans le domaine de tout ce qui touche à la sagesse. Et ça va fonctionner, c'est très bon. Donc, si vous êtes un petit peu pour le moment entre deux, eh bien, c'est le moment d'oser écouter cette voix. Et si vous vous sentez trop pris par le rythme de la vie, de vous arrêter un moment pour guérir. Parce que le fait de courir tout le temps, ça parle d'une blessure que vous avez, d'accord, et ça manque de sagesse. Ça veut dire qu'on court derrière quelque chose que l'on croit être important, mais qui n'est pourtant pas essentiel. Alors, c'est pas une leçon que je vous donne, parce que sérieusement, je le sais, c'est pas facile de pouvoir parfois s'arrêter ou de revenir à l'essentiel. Alors, le message de sagesse pour ce lundi 2, les amis. Quel est-il? Bon, elle est restée un petit peu collée au bureau, on va la prendre. Homme ou femme blonde, mais c'est incroyable. Elle est déjà arrivée dans la guidance sentimentale, je pense. Et je vous avais justement dit, bon, qu'il soit blond, gris, brun, noir, on s'en fout un petit peu. Et elle revient. Qu'est-ce qui se passe? On a quelque chose avec la blondeur. Vrai blond, faux blond, peu importe aussi. Avec la jeunesse, avec la fraîcheur d'esprit, avec le renouveau,
Il y a quelque chose là qui s'enclenche peut-être avec une personne blonde, ou vous êtes blond, ou vous étiez blond, mais peu importe. Ça, je pense que c'est vraiment pas super central dans l'histoire, parce que ça vient en message de sagesse pour dire quelque chose qui prend du temps, plusieurs semaines, plus ou moins 6 semaines, et qui démarre sous le signe de, oui, le printemps, le renouveau. On va quand même prendre, voilà, et les enfants. Et je vous parle de blondeur, donc c'est ça. Peut-être qu'il y a une sagesse à avoir, d'une décision à prendre par rapport à vos enfants. La blondeur évoque l'enfance aussi. Et que c'est important d'écouter la petite voix, de garder confiance dans le chemin que vous choisissez pour vous et qui fatalement impacte vos enfants. Ça peut être vos petits-enfants aussi, ou l'enfant de votre conjoint. Bref, il y a quelque chose aujourd'hui à faire en toute sagesse et en toute connexion du cœur avec, par et pour un enfant. D'écouter aussi votre enfant intérieur. Effectivement, bon, là on est le 2 février, on nous parle de janvier, mais c'est quelque chose qui avait déjà commencé en janvier. Donc, écoutez votre enfant intérieur, parce que le mental va vous dire non, mais lui il est immature, il comprend pas comment va la vie, hein, c'est pas si simple. Mais l'âme vous dit si, si, il sait très bien comment va la vie. Écoute-le et suis son chemin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va justement vous guider un petit peu au mieux, éclairer avec la lumière de la conscience et de la grâce votre journée, que je vous souhaite magnifique. On se retrouve demain, le 3 février, dans le Café Tarot. On se retrouve aussi dans les shorts et dans toutes les petites guidances sur les autres réseaux. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye.